Bonjour à tous! Je vous propose cette semaine une série de 3 vidéos, en fait la première d'une série de 3 vidéos sur le leadership. Vous allez sûrement remarquer dans les prochaines séquences que je ne porte plus la même chose. Donc, en fait, il m'est arrivé un petit problème avec mes fichiers d'introduction de la vidéo. J'ai dû les refilmer. Mais ça ne change pas que le contenu sera, je l'espère, très intéressant pour vous. Alors, dans cette première vidéo, aujourd'hui, on va parler de 5 éléments de base du leadership, soit l'estime de soi, l'intelligence émotionnelle, l'assertivité, savoir dire non et savoir recevoir la critique. Tout ça, ces 3 vidéos-là que je vais vous présenter sont issues d'une lecture que j'ai faite d'un livre qui s'appelle « La boîte à outils du leadership », dont je vous laisse la référence dans la boîte de description. Alors, un des premiers éléments qui est à la base du leadership, c'est l'estime de soi. L'estime de soi a 3 composantes majeures, soit le sentiment d'importance, le sentiment de compétence et le sentiment de sympathie. On commence d'abord avec le sentiment d'importance. Pour ce qui est de la première composante, le sentiment d'importance, ça se définit comme se percevoir comme une personne d'intérêt, digne d'attention, qui a une valeur inconditionnelle. Alors, le sentiment d'importance, il peut être vu sur un continuum. À une extrémité, on est dans l'ici-maintenant. On est impliqué, on pense à soi et on prend soin de soi. Et à l'autre extrême, on peut avoir une personne qui va monopoliser toute la conversation, l'attention de tout le monde. Ou encore quelqu'un qui va avoir un détachement excessif, qui va penser juste aux autres et pas à soi. Comment on fait maintenant pour développer notre sentiment d'importance? En fait, c'est de penser à soi d'abord. C'est difficile, je l'admets. Des fois, on a tendance à penser aux autres avant nous-mêmes, mais c'est de se rappeler qu'on est la personne la plus importante. En deuxième lieu, on a le sentiment de compétence. C'est évidemment de se sentir à la hauteur, de se sentir capable d'affronter les situations. Encore une fois, on peut voir ça sur un continuum. Toujours à une extrémité, on va se sentir capable d'exercer des choix, on va acquérir des compétences, connaître ses limites et les assumer. Puis, à l'autre opposé, on peut vouloir hyper contrôler tout ce qui se passe. On peut manquer d'affirmation. Pour se développer, ça peut être simplement de reconnaître nos bons coups, nos réussites. Donc, prendre le temps à tous les jours d'écrire notre bon coup de la journée. Ça peut être aussi de se récompenser quand on fait quelque chose qui, selon nous, mérite une récompense. Ça peut être aussi d'être capable d'accepter les feedbacks positifs. Donc, quand quelqu'un vous fait un compliment, pas être inutilement trop modeste, puis non, c'est oui, merci, c'est gentil de le remarquer. Puis, on peut s'investir dans des activités qu'on aime et qu'on se sent compétent déjà. En dernier lieu, on a le sentiment de sympathie. Donc ça, c'est d'avoir un regard positif envers soi-même, s'apprécier en tant que personne, se sentir aimable. Toujours dans notre esprit de continuum, on a à un bout la capacité de s'ouvrir aux autres, de parler de soi de manière authentique quand c'est utile et, à l'autre extrême, une fermeture de soi aux autres. Pour développer notre sentiment de sympathie, on peut se centrer sur les aspects qu'on apprécie chez soi. Se nourrir de la sympathie que les autres nous portent. Pourquoi pas se faire des cadeaux? On passe maintenant au deuxième élément du leadership, qui est l'intelligence émotionnelle. Comprendre la notion d'intelligence émotionnelle, ça va être utile entre autres quand on se fait remettre en question, remettre en cause ou critiquer. Il y a 4 éléments à retenir pour la notion d'intelligence émotionnelle. Alors, le premier élément, c'est d'identifier l'émotion qu'on vit sur le moment dans la situation. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? De la tristesse? De la crainte ou de l'anxiété? Ensuite, il est intéressant de comprendre d'où vient notre émotion. Est-ce qu'il y a un déclencheur en particulier? Quel est notre besoin à satisfaire à ce moment-là? Pour ce qui est de la peur, ça vient souvent d'un sentiment de danger. Donc, on va avoir besoin de protection. Pour ce qui est de la tristesse, ça va être un sentiment de perte. À ce moment-là, je vais avoir besoin de réconfort. Ensuite, en troisième lieu, on va gérer notre propre émotion. Alors, c'est d'avoir un sentiment d'ouverture, puis d'accueillir notre émotion. Que celle-ci soit positive ou plus négative. Donner un sens à notre émotion. Se détacher si l'émotion n'est pas tout à fait appropriée à la situation. Et finalement, on va exprimer ce que l'on ressent. Exprimer, c'est donner de l'information à l'autre, du feedback. C'est être sincère, faire confiance, demander explicitement ce dont on a besoin. Et pour ça, on peut utiliser le message en je. Par exemple, alors je constate en fait que les objectifs qu'on s'était fixés ensemble n'ont pas été atteints de ton côté.
C'est sûr que je suis un peu déçue de la situation. J'aurais besoin ensemble qu'on regarde là, vraiment qu'est-ce qui n'a pas bien été, pourquoi on est arrivé à des résultats comme ça. Donc, je te propose, en fait, je te demanderais là, que tu me fasses une première liste de choses que tu identifies puis qu'on puisse en discuter ensemble. Comme vous voyez, le message en jeu, donc en nommant la situation, les faits, les émotions, les besoins, les demandes, ben, c'est beaucoup moins envahissant pour la personne qui reçoit ce discours-là. Le troisième élément du leadership, c'est l'assertivité. Qu'est-ce que c'est l'assertivité? Bien, en fait, c'est d'être ferme sur le fond de la question. Donc, être ferme, par exemple, sur les objectifs à atteindre ou sur le problème à régler. Mais de rester souple sur la forme, donc vis-à-vis des gens avec qui on interagit. C'est s'affirmer tranquillement, faire preuve d'autorité, mais tout en restant diplomate. Donc souvent, quand on est gestionnaire, on a certaines attitudes réflexes qu'on utilise, qu'il faut prendre le temps d'identifier puis voir comment on peut se rapprocher le plus possible de l'assertivité. Comme vous voyez dans le tableau, on a l'attitude réflexe passivité. L'origine de la passivité, en fait, c'est le besoin d'être apprécié, aimé ou la peur des sanctions. On va donc avoir comme type de comportement la neutralité apparente, ne pas prendre parti, être un peu dogmatisme. Donc le chef a dit ça, c'est ça qui est ça. Parler peu, ne pas poser de questions, laisser les autres prendre les décisions. Alors ça va être une attitude qui va être néfaste en fait pour la personne qui utilise toujours le mode passif comme attitude de gestionnaire. Ça va lui apporter de la rancœur, du ressentiment, une déconsidération de la part des autres. Donc, une diminution du sentiment d'importance dont on parlait plus tôt. Une médiocrité des résultats des rendus. Donc, une diminution aussi du sentiment de compétence. Alors, comment on fait pour passer du mode plutôt passif au mode assertif? Voici quelques trucs. Donc, vous pouvez vous forcer à parler dans les 3 premiers lorsqu'il y a un tour de table ou des questions qui sont posées. Dire bonjour et dire au revoir quand vous quittez quelqu'un ou un groupe de personnes. Si c'est plus facile pour vous, je vous invite à discuter en 1 pour 1 avec les personnes au lieu de dans un grand groupe. Vous pouvez aussi essayer de regarder le plus possible les personnes dans les yeux. Exprimer ses préférences sans se justifier. Poser des questions claires. Dire je. Dire non. On y revient un peu plus loin. La deuxième attitude réflexe qu'on peut avoir, c'est l'agressivité. L'agressivité va souvent être originaire d'une hypersensibilité, d'une frustration non gérée, d'un manque ou d'un excès de confiance en soi. Les comportements types qu'on va observer, c'est quelqu'un qui parle fort, qui parle trop, qui interrompt, qui fait des bruits quand les autres s'expriment, qui va imposer son objectif, être arrogant, chercher à déstabiliser les autres. Mais t'as pas compris, là? Ça va être évidemment aussi néfaste à long terme. C'est une efficacité qui va être en apparence seulement. Les autres vont souvent se braquer. Ça va amener beaucoup de stress à la personne qui utilise cet outil de gestion-là. Pour passer encore une fois de l'agressivité à l'assertivité, voici quelques trucs. Premièrement, souriez. Pratiquez-vous à sourire. Souriez-vous dans le miroir. Pensez, convaincre, c'est bien, mais laisser l'autre travailler, c'est encore mieux. C'est-à-dire, laissez l'autre proposer les solutions aux problématiques que vous soulevez. Laissez l'autre finir ses phrases. Pensez gagnant-gagnant. Notre troisième attitude réflexe qui peut être utilisée, c'est la manipulation. Alors, la manipulation va originer de croyances telles que la fin justifie les moyens, plus facile d'agir par personne interposée ou diviser pour mieux régner. Les comportements types qu'on va y observer, c'est dissimuler son objectif réel, parler par insinuation, changer son discours en fonction de l'interlocuteur, promettre beaucoup, mais tenir peu. Encore une fois, vous avez compris, ça a des conséquences néfastes à long terme. On peut entre autres perdre sa crédibilité, perdre la confiance des autres, ralentir la réalisation du travail, briser la synergie, engendrer des autres de la passivité ou de l'agressivité. Encore une fois, avec quelques astuces, on peut passer de la manipulation à l'assertivité. On peut entre autres poser des questions claires et directes, clarifier ses objectifs et ses besoins, répondre directement mais de façon concise aux questions et prendre position. On est maintenant au numéro 4 des bases du leadership qui est savoir dire non.
Savoir dire non, en fait, c'est une preuve d'assurance puis de confiance en soi. Quand quelqu'un nous fait une demande, peu importe la nature, on peut toujours demander un temps de réflexion avant de donner notre réponse. Puis pendant cette période de réflexion-là, voici ce qu'il faut se poser comme question. Par exemple, on peut se questionner quelles sont mes raisons, quelles seraient les conséquences à dire non pour moi ou pour mon organisation. Donc, quand on va préparer notre réponse, c'est de préparer notre formulation, évidemment, comme on va nommer la réponse, mais aussi de se mettre dans un état psychologique adéquat. Par exemple, déterminé, confiant en soi, sûr de soi. Puis finalement, on va dire non. Donc, on va expliquer notre refus sans toutefois nécessairement le justifier. La différence entre les deux, expliquer un refus, c'est faire connaître, faire comprendre nettement en développant notre propos, rendre clair. Tandis que justifier, c'est rendre légitime, démontrer qu'une accusation est non fondée ou innocentée. Donc quand on va expliquer notre refus, on va évidemment le faire de façon calme. On va essayer de ne pas se sentir menacé. On va essayer d'identifier les besoins et les pistes de solutions. Donc on fait référence ici à l'intelligence émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Des fois aussi, on peut avoir le goût de dire oui, mais. Hein? Vous avez sûrement déjà été confronté à des oui, mais. À ce moment-là, un bon leader va utiliser une autre formulation, le oui et. Donc, par exemple, si votre équipe vous propose une activité un peu grandiose, au lieu de oui, mais bon, au niveau du budget, ça pourrait être oui et il faudrait vraiment prendre le temps de vérifier le budget, qu'est-ce qu'on peut dégager comme argent pour ce projet-là. Puis voir avec ce budget-là, qu'est-ce qu'on pourra faire pour s'approcher le plus possible de ton idée. Donc déjà, on est dans le plus positif que le oui mais. Aussi, comme on disait tout à l'heure, être assertif, ça va nous aider aussi à dire non. Parce qu'on va dire non sur le fond, mais oui à la personne. Donc ça peut être ferme sur le non, mais amener la personne à trouver d'autres pistes de solutions qui pourraient répondre à la situation. D'ailleurs, vous vous êtes sûrement déjà fait dire non. Puis, vous avez géré la situation. Donc, les autres vont aussi être capables, en général, de gérer un non. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que savoir dire non, ça rend nos oui plus crédibles, plus forts. Le 5e élément de base du leadership, c'est savoir recevoir la critique. Donc, qu'elle soit par surprise ou prévue dans le cadre d'une évaluation annuelle, savoir recevoir la critique, ça va vous être très utile. Quand on parle de critique constructive, donc on vous dit que vous avez fait quelque chose de tout à fait correct, mais que c'est pour vous aider à vous améliorer, la première chose à faire, c'est d'écouter la personne jusqu'au bout. Quel est le problème, en fait, que la personne vous nomme? C'est quoi l'enjeu? On peut déjà voir ici des liens entre l'estime de soi, l'assertivité, l'intelligence émotionnelle qui apparaissent. Et là, 3 pistes peuvent suivre. La critique peut être très légitime. La critique peut être non légitime, mais faite quand même de bonne foi. Ou la critique peut être faite de mauvaise foi. On va voir dans les 3 cas qu'est-ce qui se passe. Donc évidemment, si une critique est légitime, il faut reconnaître son erreur. Tout le monde en fait des erreurs. Il y en a des pires que d'autres. On espère toujours que c'est pas une trop grosse. Donc, on reconnaît notre erreur. On regarde tout de suite quelle piste de solution on peut apporter. On valide avec la personne est-ce que ces pistes-là lui conviennent. Et finalement, on peut remercier pour la sincérité de la critique, ce qui va renforcer le lien avec la personne. Pour ce qui est d'une critique qui est faite de bonne foi, mais qui serait non légitime, à ce moment-là, on peut questionner la personne qui nous fait le commentaire pour aller voir en fait qu'est-ce qui amène cette critique-là. On peut ramener ensuite la personne sur les faits, puis les distinguer des opinions et des sentiments. Parce que ça va être souvent dans l'opinion, le sentiment ou les observations personnelles qui ne sont pas des faits que la critique va être soulevée. Donc, en 3e lieu, si la critique est non fondée, non légitime et en plus de mauvaise foi, évidemment, il faut rester le plus calme possible. Rester impassible, nommer que c'est l'opinion de la personne. Donc, c'est votre opinion. On ne s'engage pas dans un échange verbal à ce moment-là parce que ça va simplement augmenter l'agressivité de tout le monde. Donc, on peut même se créer une petite bulle autour de nous, dans notre tête, quelque chose qui nous rassure, puis qui fait que les commentaires inadéquats vont rebondir sur cette petite bulle-là. On peut aussi clore une conversation où l'agressivité monte par je pense qu'on va reprendre cette conversation-là à un moment où la discussion va être plus favorable. Donc, on met un terme à ça, on ne se justifie pas, on n'explique pas nos façons de faire, on se retire simplement à ce moment-là. Si l'agressivité ne monte pas trop vite, on peut quand même essayer de ramener la personne à des faits. Donc, quels sont les faits?
Peut-être que la personne manque juste de tact dans sa façon de nommer les choses. Quels sont les faits pour identifier des pistes de solution? Des pistes de solution qui ne sont pas nécessairement à vous de corriger, mais des pistes de solution pour que la personne quitte sur une note plus positive. Donc, si les solutions ne sont pas adaptées aux faits, évidemment, il n'y aura pas de correction de la situation. On peut aussi essayer d'amener la personne à agir ensemble, au lieu de juste déverser sur l'autre la critique. Parce qu'en fait, la critique qu'elle nous fait, la personne, ça peut venir d'une peur qu'elle a elle-même. Ça peut venir d'une déception qu'elle a eue. Peut-être qu'elle ne nomme pas de façon adéquate, parce que peut-être elle n'a pas vu une vidéo sur le leadership. Donc, en fait, on va rassurer la personne sur les besoins qu'on peut voir émerger avec notre intelligence émotionnelle. Alors voilà, on a fait le tour de nos 5 éléments de base concernant le leadership. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir le livre qui m'a servi d'inspiration pour cette série de vidéos-là. Il y en aura 2 autres à venir dans les prochaines semaines. En attendant, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne ou encore à voir ma page Facebook pour me suivre et vous assurer de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.